Donnarumma, Hakimi, Ramos, Varane et Pogba, ça bouge au PSG en ce moment, on en parle tout de suite. Vas-y, fais tourner. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Vous l'avez compris, aujourd'hui épisode spécial PSG, car après Jorginho Wijnaldum, le PSG est sur le point de signer sa deuxième recrue. En effet, Gianluigi Donnarumma a passé sa visite médicale ce lundi et l'officialisation de sa venue n'est plus qu'une question d'heure. On parle ici d'un contrat de 5 ans pour le portier transalpin. Le Paris Saint-Germain avance également sur le dossier du latéral droit et pas qu'un peu, puisque le PSG serait prêt à lâcher 75 millions d'euros pour Achraf Hakimi. Problème, l'Inter en demanderait au moins 80 millions d'euros et il y a aussi la concurrence de Chelsea sur ce dossier. Sauf que les Blues sont loin de proposer une offre de ce niveau. Le club lombard souhaite récupérer la plus haute indemnité possible, c'est donc Paris qui reprend l'avantage. D'autant que le joueur a un accord avec le PSG quant à son futur contrat. D'ailleurs, petite confidence, Achraf Hakimi voulait déjà venir l'été dernier, mais le PSG n'avait pas fait d'offre. Cette année donc, ce serait la bonne. Mais justement, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne chose? Achraf Hakimi au PSG pour 75 millions d'euros? C'est la question du jour, vous connaissez la rengaine, vous nous donnez votre avis dans les commentaires. Le poste de latéral droit est un vrai besoin pour le PSG la saison prochaine, mais c'est peut-être un peu moins le cas en défense centrale. Pourtant, Leonardo et les siens continuent de chercher un tel renfort et ça avance bien d'ailleurs pour Sergio Ramos. On vous l'avait dit hier, plusieurs projets s'offrent à lui et ce serait Paris qui tiendrait la corde dans le cœur de l'international espagnol. Notamment car la proposition salariale serait supérieure, mais aussi car la vie dans la ville lumière lui fait envie. A noter qu'un nouveau prétendant a fait son entrée récemment, l'AS Roma et son coach José Mourinho. Ce dernier ferait le forcing pour convaincre Ramos de le rejoindre dans le club de la Louve. D'ailleurs, le PSG est aussi très chaud sur le cas Raphaël Varane. Et le Real Madrid serait maintenant prêt à le lâcher en échange d'un très gros chèque. Une piste de plus sur un poste déjà bien occupé dans l'effectif parisien. Et comme on vous l'expliquait hier, les possibles recrutements de ces deux défenseurs ainsi qu'un gardien de haut niveau laissent une partie du vestiaire perplexe, notamment la doublette Marquinhos-Kimpembe. Mais certains joueurs parisiens en revanche seraient très heureux que toutes ces pistes aboutissent, notamment certains membres espagnols et sud-américains. Enfin, dernier nom évoqué dans les possibles arrivées du côté du PSG, c'est celui de Paul Pogba. En effet, son profil est très apprécié dans la capitale française. Son contrat se termine en 2022 et le plan des dirigeants parisiens est d'attendre ce moment pour lui mettre le grappin dessus. Dans le sens des départs, Mitchell Bakker fait beaucoup parler. Le latéral gauche est ouvert à une nouvelle aventure et c'est la vieille dame qui s'intéresse à son cas. La Juventus cherche une doublure pour Alex Sandro et aurait jeté son dévolu sur le défenseur néerlandais. À peine arrivé, Rafinha pourrait lui aussi faire ses valises. En manque de temps de jeu, il pourrait rebondir en Espagne, en particulier du côté de l'Espagnol Barcelone, qui aimerait s'offrir ses services pour la saison prochaine. On passe maintenant au cas Messi. Son nom était beaucoup évoqué à Paris ces dernières semaines, mais la tendance actuelle est plutôt à une prolongation du côté du Barça. Sauf que rien n'a été encore signé et que ça commence à faire long pour le club catalan. C'est ce que nous explique Mundo Deportivo qui parle même d'urgence pour ce dossier. Pourquoi? Eh bien c'est tout simple, dans 9 jours Messi sera officiellement un joueur libre de tout contrat, une situation qui donne des sueurs froides au FC Barcelone. On file en Angleterre maintenant où un autre gros dossier fait beaucoup parler, c'est celui d'Harry Kane. Manchester City veut le faire venir et aurait franchi le pas pour une première offre. Un chèque de 116 millions d'euros a été proposé à Tottenham qui ne veut rien savoir pour l'instant. Les Spurs veulent vraiment le conserver et ils ne le laisseront pas partir pour moins de 175 millions d'euros. Les Sky Blues sont donc prévenus. On passe aux officiels avec Emmanuel Dennis qui quitte le club Bruges. Il est désormais un joueur de Watford, équipe promue en Première Ligue la saison prochaine. Libre après une pige à Atlanta, Lisandro Lopez a trouvé un nouveau club à 38 ans. Il revient en fait dans son club formateur, le Racing Club en Argentine. L'ancien attaquant de Lyon n'a visiblement pas envie de raccrocher les crampons tout de suite. Michel Derzakarian a lui aussi trouvé un nouveau point de chute. L'ancien coach de Montpellier atterrit à Brest où il a signé un contrat de 2 ans avec une année supplémentaire en option. Enfin, Jamel Benlamri quitte l'Olympique Lyonnais. Peu utilisé cette saison, il ne va pas lever son option d'achat. Comme il l'a affirmé lui-même, je vais quitter Lyon à 100%, a-t-il avoué. Et puis on se quitte avec l'image du jour, petite séance de frappe pour nos Bleus avec Mike Maignan dans les buts. Bon, il devrait pas trop mouiller le maillot pendant l'Euro, mais le portier français est déjà très chaud. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau JT Foot Mercato. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.